Hello! Aujourd'hui, je vous emmène enfin à l'intérieur de mon Notion pour vous montrer comment je m'en sers pour organiser mon année, planifier mes objectifs, suivre ma bucket list et agencer tous mes événements importants. Si vous me connaissez déjà, vous savez que j'adore Notion, j'adore créer de jolies pages et c'est un outil dont je me sers au quotidien pour plein de choses différentes. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la partie organisation de l'année que je fais tous les ans. Comme vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo précédente, pour initialiser mon année, je fais beaucoup de journaling et à la suite de ces sessions, je mets tout de un dans mon bullet journal pour avoir une photo de ma vision de début d'année. Mais j'utilise également Notion qui va vraiment me permettre de suivre cette vision et ses objectifs tout au long de l'année. Et comme c'est digital, c'est plus pratique de pouvoir lier les différents éléments de page en page et de pouvoir y apporter des modifications et faire des mises à jour si nécessaire. Donc je vais vous emmener dans mon organisation, mais avant ça, n'hésitez pas à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à aller checker les autres liens dans ma description pour me suivre sur mes autres réseaux. Et c'est parti! Voilà, bienvenue dans mon Notion et voici comment se présente mon plan de 2025. Comme vous pouvez le voir, il est composé de différentes parties dans lesquelles je vais vous emmener une à une dans cette vidéo. Tout d'abord, à chaque début de mes pages, j'aime bien en général mettre un petit call-out comme ici pour pouvoir rappeler quelque chose d'important. Ici, j'ai rappelé mon thème de l'année 2025 qui est épanouissement. J'aime bien l'avoir en haut de la page, comme ça je peux le voir à chaque fois que je l'ouvre et une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Ensuite, j'aime bien ajouter un panneau de navigation dans lequel je peux accéder rapidement à toutes les pages dont j'ai besoin, mais également stocker toutes les bases de données qui vont me servir par la suite à construire tout ce qu'on voit sur cette page. Donc j'ai ma revue de 2024 dans laquelle j'ai répondu à toutes ces différentes questions. Ensuite, j'ai mon journaling de 2025. Donc cette année, pour m'aider dans ma planification de l'année, j'ai suivi les vidéos de Lavendaire, qui sont très cool par ailleurs. Mais donc j'ai stocké ici toutes les pages dont j'ai eu besoin pour suivre ces vidéos. Et j'ai ensuite prévu une petite page pour m'écrire une lettre pour ma future moi à ouvrir fin 2025, début 2026. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore rédigée, mais je la stockerai ici. Ensuite, comme je vous disais, j'ai ici toutes mes bases de données qu'on va voir ensuite dans le reste de la page. On commence d'ailleurs par la plus importante, celle sur mes objectifs de 2025. Comme vous l'aurez compris, c'est simplement une vue de ma base de données 2025 Goals qui est juste ici, que j'ai mis en mode galerie parce que je trouve ça super sympa avec les photos et ça attire l'œil tout de suite. Donc ici, on retrouve toutes mes grandes catégories d'objectifs de l'année dont va découler tout le reste et chaque objectif est une page à part entière qui se présente comme ceci. Dans chaque page, je commence par écrire mes motivations, donc pourquoi je veux atteindre cet objectif. Ensuite, je brainstorm sur comment je peux y arriver pour découper tout ça en actions plus précises que je vais planifier sur l'année. Donc pour ça, j'inclus dans chaque page objectif une vue de ma base de données plan d'action. Donc je vous explique rapidement comment ça marche si vous aussi vous voulez reproduire ça, mais globalement j'ai simplement créé une relation entre ma base de données objectif et ma base de données plan d'action. Et pour que cette vue fonctionne correctement, il faut juste faire attention à ce que le filtre soit bien mis sur l'objectif sur lequel on est en ce moment. Par exemple, ici, on est sur l'objectif améliorer ma relation avec moi-même, donc le filtre est bien positionné sur cet objectif. Je vous en montre un autre pour que ce soit plus clair si jamais. Ici, on est sur être en pleine santé, donc le filtre a bien changé et est bien sur être en pleine santé. Pourquoi ce filtre est super important? Parce que justement, à chaque fois que j'ajoute une action à laquelle on va attribuer un statut, un trimestre et un mois manuellement, l'objectif, lui, se met automatiquement sur l'objectif sur lequel on est en ce moment. Et donc ça me permet d'alimenter la table que vous voyez juste en dessous ici. Pour pouvoir voir toutes les actions de mes différents objectifs en un seul coup d'œil, j'ai donc ajouté une vue de ma table plan d'action que j'ai triée en fonction de ce que je voulais voir. Donc par exemple ici, j'ai une vue table que j'ai groupée par trimestre, une vue par statut et une vue globale par mois. Ensuite, pour finir avec la présentation de ce haut de page, j'ai ici une organisation par trimestre que je vous montrerai tout à l'heure. J'ai également noté mes affirmations de l'année pour qu'elles soient facilement accessibles et visibles. Encore une fois, le but, c'est vraiment que ce soit le plus simple et visuel possible pour que quand j'ouvre la page, j'ai des petites piqûres de rappel un petit peu partout d'où je veux aller dans l'année. Ensuite, si on descend, on a différentes vues de ma bucket list, donc de tout ce que j'ai envie de réaliser pendant l'année. Et j'ai noté à côté toutes les petites habitudes que je voulais prendre en 2025. J'aime bien la vision un petit peu simple de la to-do list, comme ça je peux simplement cocher une case, en rajouter si jamais j'ai besoin. Voilà, c'est assez simple et facile d'utilisation. Et pour finir sur les tables, j'ai également cette timeline. Alors c'est la première fois que j'ajoute ça, j'avais jamais utilisé de timeline avant. De prime abord, ce que je peux vous en dire, c'est que j'aime bien avoir tous mes événements accessibles rapidement et visibles rapidement en slidant sur le côté.
Par contre, ce que j'aime un peu moins, c'est qu'on ne peut pas ajouter de différentes fiches sur la même ligne et du coup, ça peut vite créer une timeline énorme. C'est pourquoi ici, j'ai filtré uniquement en fait sur les vacances parce que c'était pour moi le plus important, dans ce plan de l'année, que je puisse anticiper mes vacances pour mieux m'organiser. Mais en réalité, si je vous montre par la suite mon organisation mensuelle, vous allez voir que la timeline est bien plus détaillée et si j'affiche ici toute la vision de ma timeline, ça fait vite un gros pâté au final illisible. Donc voilà, et en dessous, j'ai noté des petits endroits pour brainstormer où ici, je m'en étais servi pour pouvoir brainstormer sur les vacances que je voulais faire en 2025 avant de les ajouter dans la table. Et j'ai aussi une petite partie pour ajouter toutes mes idées de vacances jusqu'en 2028, histoire de pouvoir tout ajouter au fur et à mesure et ne rien perdre. Même si en général, les envies de vacances, c'est pas ce qu'on oublie, on est d'accord. Donc voilà pour le plan annuel qui est vraiment ma vision globale, mais pour pouvoir ensuite m'y tenir tout au long de l'année, j'ai fait un découpage plus précis, à commencer par un découpage par trimestre. Donc si j'ouvre une page, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on trouve tout en haut un call-out où je remets le thème pour ce trimestre. Très simple pour ce premier trimestre de l'année, comme j'ai déménagé et que je n'ai plus aucune routine, mon thème c'est revoir les bases. On cherche pas compliqué. Si on descend ensuite, on a une nouvelle vision de ma table des objectifs et sur la droite, j'ai un endroit où je peux brainstormer sur mes objectifs avant de les inclure dans ma base de données. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais en intro de cette vidéo, c'est ça qui est vraiment trop cool avec Notion, c'est que les blocs communiquent entre eux de page en page et tout est lié. Là par exemple, comme c'est simplement une vue de ma base de données plan d'action qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez très bien ajouter une action via cette vue directement, via cette page directement, et elle sera ensuite automatiquement reportée dans toutes les autres vues puisqu'elle alimente la base de données globale et pas simplement la page. Donc si j'ajoute une action ici, je la retrouverai ensuite dans mon plan annuel et ça c'est très cool, j'adore Notion. Donc voilà, je ne vais pas vous refaire le fonctionnement de la base de données, mais j'ai une vue table groupée par objectif, une vue tableau par statut, une autre vue tableau par mois et une vue galerie pour avoir une vue complète du trimestre. Ensuite, on retrouve une partie qu'encore une fois j'expérimente puisque c'est la première fois que j'ajoute cette partie dans mon plan trimestriel, je l'avais jamais fait avant, mais j'avais vraiment envie d'ajouter une partie pour romantiser la saison. Je fonctionne beaucoup en fonction du cycle des saisons et je trouve ça super important d'avoir en tête des petites choses, des petites actions qu'on peut mettre en place au quotidien pour pouvoir l'apprécier encore plus et encore plus profiter à chaque saison. Donc c'est vraiment pour ça que j'avais envie d'ajouter cette partie. Donc j'ai ajouté 3 colonnes pour noter les choses que je veux ajouter dans mes routines, les habitudes que je veux prendre et alimenter la bucket list que j'ai pour cet hiver. Vous voyez, ça peut être des grosses actions comme, recréer carrément une routine de reset. C'est ce que je vous disais, j'ai envie de recréer des routines dans mon nouvel appartement. Mais ça peut aussi être des moments beaucoup plus simples comme intégrer des moments cosy à la maison puisque en hiver, on a tendance à beaucoup moins sortir de chez nous. Voilà, donc à voir encore une fois ce que cette partie donne. C'est la première fois que je teste ça, donc on verra. Je vous dirai l'année prochaine si jamais je décide de le garder ou pas. Et ensuite, si on descend encore un peu, j'ai une partie pour faire un bilan. Je ne l'ai pas encore alimenté, je ne sais pas exactement encore comment je veux présenter ça, mais je pense que je ferai une nouvelle base de données, peut-être avec un template par mois. Je sais pas encore, voilà, on verra, c'est en construction. C'est ça qui est cool avec Notion aussi, c'est que on peut tout modifier et tout ajouter quand on le souhaite, donc c'est très cool. Ensuite, je vais finir rapidement là-dessus, mais je pense que si je plonge dans mon organisation de tous les jours, ça mériterait peut-être une vidéo à part entière. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous aimeriez voir une vidéo plus de comment j'organise mon quotidien sur Notion, mais pas que. Ce sera avec plaisir que je vous montrerai ça. Donc vous l'avez peut-être remarqué, mais sur cette page, j'ai tous les mois du trimestre et c'est ensuite dans la page du mois que je vais reporter tout ce que j'ai défini mois par mois ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, le secret pour suivre sa vision globale au quotidien, c'est vraiment de découper. C'est pour ça que je découpe la mienne en années, en trimestres, mais également par mois et même en semaines. Et même en jours, si on va par là, puisque je fais des to-do list chaque jour. Donc voilà, c'est pour ça que je fais autant de découpes et je trouve que c'est vraiment ça qui me permet de ne jamais oublier ma vision de début d'année et de atteindre mes objectifs en incorporant tout ça au quotidien. Voilà pour mon organisation de l'année dans Notion. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous inspirer dans votre organisation de l'année. C'est ça que j'adore avec Notion, c'est que tout est personnalisable et que vous pouvez vraiment tout adapter à vos besoins. Donc si jamais vous avez vu quelque chose qui vous a plu dans cette vidéo, n'hésitez
n'hésitez pas à vous en inspirer pour l'inclure dans votre propre organisation. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire avec vos objectifs de 2025. Ça me ferait très plaisir de les lire. Et moi, il me reste plus qu'à vous faire des bisous et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Bisous!